Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à consolider. Alors hier on avait comme objectif un retour ici sur la zone des 1.1230 qui correspond ici au deuxième retracement de Fibonacci. Ce niveau a été ici testé, on avait un 12.30, un 12.20 et puis finalement il a été cassé pour venir ici s'intercaler dans la zone 50-61.8. Donc on est au passage venu tester ici le support des 1.1095 et il semblerait que on soit en train d'essayer de rebondir à partir de ce niveau. Donc de deux choses l'une. Soit le rebond est pérenne, on revient ici au-dessus des 38,2 et on casse la moyenne mobile 20 exponentielle. On sera toujours ici dans une perspective de consolidation ici suite à cette impulsion. Et dans ce cas-là, même si la dynamique commence à être affaiblie, on peut repartir sur un mouvement haussier mais qui devra être validé par une rupture prochaine ici des 1.15 pour donner un signal de continuité ici à cette paire de devises euro-dollar. Soit après ce rebond technique, on revient ici sur la zone des 1.1095, on la refranchit à la baisse et on revient ici sur le 61.8 et on le casse. Auquel cas, nous aurions un signal de probabilité de retracement total de cette dynamique qui pourrait donc mécaniquement nous ramener ici sur un objectif à 1.0777. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons cette fois-ci une cassure ici de cette zone des 1.2780. Alors lorsque l'on prend un petit peu de recul, on mesure un petit peu les conséquences donc de cette cassure. Depuis quelque temps, on savait que en cas de rupture ici de ce niveau, eh bien on avait une structure ici de retournement. Alors c'est une quasi épaule tête épaule, mais qui est dessiné d'une manière assez bizarre. Toujours est-il que le fait ici de casser cette zone des 1.2780 provoque l'accélération qui était attendue. Ça fait quelques temps que je vous indique qu'en cas de rupture de cette zone, on pourrait connaître un regain de volatilité. Et c'est ce que nous avons actuellement, puisque sur rupture ici de ce niveau, on voit bien ici l'accélération qui revient chercher le support immédiat. Alors, si on revient ici sur la vue daily, on sait qu'on a eu ici cette accélération et désormais la probabilité c'est d'avoir un retour ici sur ce niveau de point bas 1.2215 avec naturellement un autre objectif qui se trouve être le niveau ici des 1.23. Ce niveau sera validé en cas de rupture pérenne ici de la zone des 1.2560, ce qui fait actuellement office de support. Et puis sur l'or, on retrouve de la volatilité avec un symptôme assez étonnant, à savoir celui ici de la rupture des 1623 qui provoque ici une phase de volatilité. On l'avait eu ici sur cette phase, et bien on a eu exactement la même chose aujourd'hui, avec donc des cours qui sont venus valider une rupture de ce niveau et qui sont quasiment ici au même niveau de point bas, puisqu'on est à quelques points près. Alors, à voir maintenant si les cours se comporteront de la même manière, à savoir un retour ici à un mouvement haussier qui nous ramènerait rapidement sur cette zone de résistance. Rien n'est moins sûr puisque après avoir marqué ce point bas, eh bien on voit qu'on a une volatilité assez grande sur la bougie actuelle donc du métal jaune, avec donc une possibilité ici de revenir sur cette zone. D'un point de vue global, tant que les cours évoluent ici au-dessus des 1550 $ l'once, on reste dans une dynamique volatile mais qui se cherche, mais à tendance plutôt haussière, mais qui ne serait validée que sur une rupture ici des 1705 $ l'once, rupture à la hausse bien sûr. Et puis enfin, le WTI continue à se neutraliser ici dans cette zone de range que je vous présentais en début de semaine. Donc range ici entre cette zone des 1,2980, support majeur et donc qui a bien fait son office suite à la baisse initiale du WTI. Il y a quelques temps, je mettais en évidence ici cette zone de résistance et ce contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici donc à l'intérieur de ce range. On est toujours ici sur une dynamique potentiellement baissière, mais il semblerait que l'on ait trouvé ici cette phase de stabilisation dans laquelle le WTI pourrait continuer à évoluer quelques temps. En cas de rupture ici pérenne de la zone des 30 $, 29,80, eh bien on pourrait connaître un nouvel épisode baissier, mais celui-ci, vu le contexte actuel, semble peu probable. Par contre, en cas de rupture, maintenant que nous avons deux contacts ici sur cette zone de support, en cas de rupture haussière ici de cette zone des 35,50, on pourrait revenir rapidement ici sur la zone des 42,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.